Bonjour et bienvenue dans cette vidéo simple à comprendre. Avant tout, merci de prendre le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Nous allons explorer ensemble le système urinaire, un sujet essentiel pour les infirmiers stagiaires et les étudiants. L'objectif est de rendre ce contenu clair, détaillé et utile pour votre apprentissage quotidien. Commençons par le rôle principal du système urinaire. Il est responsable de l'élimination des déchets liquides produits par notre métabolisme comme l'urée et la créatinine, du maintien de l'équilibre hydrique. Il régule la quantité d'eau dans le corps et l'équilibre des électrolytes, notamment le sodium et le potassium. Et enfin, de la régulation de la pression artérielle grâce à des hormones comme la rénine. En cas de pathologie rénale, comme l'insuffisance rénale, ces fonctions sont altérées. Vous pourriez être amené à surveiller les signes de surcharge hydrique, comme un œdème ou une hypertension. Les reins sont les acteurs principaux du système urinaire. Chaque rein contient des millions de petites structures appelées néphrons, qui filtrent le sang. Il fonctionne en 3 étapes. Filtration. Le sang entre dans le néphron où les déchets sont séparés de l'eau et des nutriments. Réabsorption. L'eau et les éléments nécessaires comme le glucose et le sodium sont réabsorbés dans le sang. Excrétion. Les déchets restants forment l'urine. Chaque jour, les reins filtrent 50 litres de sang pour produire environ 1 à 2 litres d'urine. Lors d'une déshydratation sévère, les reins produisent moins d'urine pour conserver l'eau. Vous pourriez être amené à surveiller la diurèse, c'est-à-dire la quantité d'urine produite par le patient, pour détecter des anomalies. L'urine quitte les reins par les urétères, 2 tubes fins vers la vessie. Même si vous êtes allongé, la vessie, quant à elle, est un réservoir musculaire capable de stocker jusqu'à 500 ml d'urine. Une fois pleine, elle envoie un signal au cerveau pour déclencher l'envie urinaire. En cas de rétention urinaire due à une obstruction ou un dysfonctionnement, une sonde urinaire peut être nécessaire. Vous devrez alors poser cette sonde avec soin pour éviter les infections. Enfin, l'urine est évacuée par l'urétère. Qui est plus court chez les femmes, environ 4 cm, que chez les hommes, environ 20 cm. Ces différences expliquent pourquoi les femmes sont plus sujettes aux infections urinaires, car les bactéries atteignent plus facilement la vessie. Vous serez souvent amené à sensibiliser les patients sur l'hygiène intime pour prévenir ces infections, notamment après une intervention ou chez les patients alités. Comprendre le système urinaire vous permet de identifier rapidement les anomalies comme une couleur inhabituelle de l'urine ou une baisse de la diurèse. Appliquez les bonnes techniques comme la pose de sonde ou le prélèvement stérile d'urine. Éduquer les patients, notamment sur l'hydratation et la prévention des infections urinaires. Pour conclure, le système urinaire est un pilier fondamental de la santé humaine. Comprendre ses mécanismes et ses dysfonctionnements est essentiel pour offrir des soins de qualité. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo simple à comprendre. Nous espérons qu'elle vous a été utile et que vous pourrez appliquer ces connaissances dans votre pratique professionnelle. À bientôt et bonne continuation dans votre apprentissage.